Espace insécable, espace insécable, espace insécable, point d'exclamation, espace insécable, point d'exclamation, espace insécable. Salut, aujourd'hui je change un petit peu de contexte et je vais revenir sur l'écriture et plus particulièrement les corrections parce que je suis en pleine période de correction de mon roman et ça me prend la tête puissance 1000. J'ai largement sous-estimé la charge de travail que j'allais avoir à faire et ce qui fait que j'avais dit un mois à l'éditeur à la base. Finalement j'ai repoussé, j'ai dit non en fait un mois c'est trop peu, il me faudrait 3 mois finalement de correction. Et arrivé au terme de ces 3 mois le 28 août, je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai dû encore une fois repousser un petit peu avec l'éditeur. Moins cette fois-ci parce que les 3 quarts des trucs à faire sont achevés, voire même 90%. Mais voilà, il me manquait la phase fondamentale de la bêta lecture. C'est pas une étape obligatoire évidemment, mais j'avais envie de la faire quand même, vu que c'est mon premier roman, etc., etc. Pour celles et ceux qui, comme moi, sont dans ces phases de correction, il faut que vous sachiez impérativement, il ne faut pas prendre Open Office. J'ai appris ça aujourd'hui. Comme quoi j'étais pas du tout informé, enfin je m'étais pas informé non plus, faut dire aussi, j'avais pas fait de recherche en amont, c'est ma faute. OpenOffice c'est dépassé depuis plusieurs années, c'est obsolète, c'est pas mis à jour et c'est incompatible avec les 3 quarts des formats qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de texte. Donc voilà, privilégiez toujours LibreOffice et ne prenez pas OpenOffice s'il vous plaît. J'ai beau avoir Scrivener et Antidote pour m'aider à mort dans les fautes, dans le traitement de texte, dans le placement des chapitres, dans ce que vous voulez. Si à côté vous avez un logiciel qui est complètement dépassé et qui ne peut pas vous... Voilà, ça vous aidera pas en fait, ça va juste vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai passé presque une quinzaine d'heures quand même en tout à essayer de comprendre pourquoi, dès que je passais mon fichier de Scrivener à OpenOffice, ça me virait tous mes espaces insécables, ça me rajoutait des doubles, triples espaces comme ça, à côté de tous les points d'exclamation, interrogation, les doubles points, les 3 points de suspension, les apostrophes, les guillemets, bref, c'était l'horreur absolue pour moi. Et depuis, il y a plein de mots que je ne peux plus entendre. Espace insécable, espace insécable. Pour les personnes qui ne savent pas, les espaces insécables, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas les couper, en gros. Et généralement, on en met à la fin des phrases, à côté des points d'exclamation, points d'interrogation, à côté des signes de ponctuation, pour ne pas que la ponctuation se retrouve toute seule à la ligne. Par exemple, vous avez 2 lignes, vous avez la phrase là, un point d'exclamation, sauf qu'il n'y a pas la place pour le mettre. Du coup, pof, il tombe à la ligne, et il y a un point d'exclamation tout seul ici, là, en dessous de la phrase. Ça fait moche, ça fait pas très sérieux également. Donc le principe c'est de rajouter un espace insécable. Alors vos logiciels généralement vous le proposent d'office, ou alors ils vous en mettent tout seul, ou sinon c'est facile à mettre, il y a plein de petits trucs comme ça, il y a même des raccourcis clavier à faire pour des espaces insécables, donc c'est pas très compliqué, vous pourrez le trouver, il n'y a aucun problème. Ce qui fait que du coup, si vous avez une phrase qui prend une ligne et que le point d'exclamation il va descendre à la ligne d'après, bah, le fait de mettre un espace insécable fait que le point d'exclamation et le mot d'avant vont descendre en même temps. Et ça va être beaucoup plus joli à voir. On n'aura pas du coup un signe de ponctuation qui va se balader tout seul comme ça au gré des lignes. Enfin, c'est moche en plus, faut l'avouer. Et le pire dans tout ça, lors de ces phases de correction, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, il y a plein de trucs qui passent à la trappe. Ouais, lors des corrections, on écrit, on se dit tiens, ça c'est génial ce chapitre-là, j'adore. Et après, justement, quand on a terminé d'écrire le premier jet et qu'on revient dessus, voilà. Il y a un truc que Lionel Davoust expliquait très bien lors des Imaginales, c'est que lors des phases de correction, il y a ce qui s'appelle le Kill Your Baby. En gros, le but c'est de dézinguer son livre à tout va, en retirant, en écrémant tout ce qui va pas. Et parfois on peut se retrouver avec environ les 100 000, 150 000 signes à la fin du livre, du coup ça retire une énorme partie, on est d'accord ? Pour ceux qui ne savent pas, le nombre de signes, c'est un espèce de compteur un peu différent. Beaucoup de gens comptent en mots, sauf que l'éditeur, lui, a forcément compté en signes, parce qu'un mot peut compter 15 lettres, comme il peut en compter que 2. Du coup, on appelle ça décine, c'est le nombre de caractères, en fait. Et le nombre de caractères à la fin d'un livre, on compte également les espaces, les sous-lignes, bref, tout ce qui comporte un mini-truc dans le livre, voilà. Le problème, c'est que comme moi, quand on est à 850 000, 900 000 signes, on se dit, bon, bah après correction, je vais devoir virer beaucoup de choses, j'en suis sûr. Et là, je relis, je corrige des trucs, machin, etc. Et à la fin, je vois qu'en fait, je suis à 950 000 signes. J'en ai rajouté 50 000. Ce qui fait l'équivalent de plusieurs chapitres et quelques dizaines de pages, accessoirement. C'est quand même beaucoup. Et le problème avec les éditeurs, c'est qu'ils sont assez stricts quant au nombre de signes à envoyer. Je veux dire, généralement, quand on dit on envoie un truc à 1 million de signes, surtout si on est jeune auteur, qu'on n'a jamais publié avant, que c'est un premier roman, je pense que ça passe quand même moyen, quoi. Et c'est pour ça que les phases de correction sont importantes. Il faut vraiment virer, aller à l'essentiel. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de kill your baby, comme disait Lionel Davoust. Mais voilà, il faut quand même avoir un juste milieu.
il y a forcément des passages ou des phrases qui sont superflues, qui ne servent à rien. Et c'est bien pour ça que le travail de correction, au lieu de me prendre un mois comme je le pensais, m'en a pris plus de 3. Et voilà, mais c'est super long, mais n'empêche, c'est extrêmement gratifiant, parce que quand on arrive au bout, on est vraiment satisfait de son travail. L'espace insécable, l'espace insécable, l'espace insécable, l'espace... Il y a quelque chose qui consiste à montrer l'histoire plutôt que de la raconter. C'est ce que tout le monde appelle, en règle générale, le show don't tell. C'est-à-dire, les gens font beaucoup de tell, donc beaucoup de racontage, entre guillemets, ils vont beaucoup raconter ce qui se passe, sans nous faire rentrer vraiment dedans, sans mettre une dimension personnelle. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un personnage qui est au milieu d'une foule, et on va essayer de décrire la foule de son point de vue à lui, donc ce qu'il en pense, etc. Par exemple, les odeurs, les bruits, les remugles, les secousses, les différends, les conflits qu'il peut y avoir autour de lui, sa pensée par rapport à tout ça, sa position également vis-à-vis de tout ça. Ça, par exemple, c'est du show. Voilà, c'est-à-dire on montre par rapport au personnage, on montre ce qu'il pense, ça rend le récit plus vivant, on est plus dedans avec lui. Et à l'inverse, il y a le tell, c'est-à-dire on a un point de vue narrateur omniscient, extérieur, donc on est dans les pensées d'aucun personnage, et on décrit de façon factuelle ce qu'il se passe, ce qui fait que nécessairement, dans beaucoup de chapitres et dans beaucoup de moments de votre histoire, ça va donner l'impression que finalement ce que vous racontez est très impersonnel. Et les gens ont plus de mal forcément à s'identifier à un personnage s'ils ne vivent pas les choses avec lui. Par exemple, si je dis dans la rue, il y a un accident, les gens meurent. Voilà, c'est très très bête dit comme ça. On va faire maintenant autre chose. On va dire que je suis dans la rue et à l'instant où je regarde à l'angle, je vois une voiture en percuter une autre, etc. Le bruit affolant, des vitres qui cassent, blablabla. Bla bla. Vous avez compris plus ou moins l'idée. C'est-à-dire que quand on met un personnage dans l'action et qu'on est de son point de vue à lui, ou au moins du point de vue d'un personnage autour ou quoi que ce soit, on raconte plus vraiment les faits. On les montre par le biais des personnages, ou par le biais des animaux, ou par le biais d'une force ou d'un truc, peu importe, c'est vous qui choisissez après ça. Je remercie beaucoup Jean-Sébastien Guillermou qui est auteur chez Brajlon et qui a publié Les Pirates de l'Escogriffe, parce que il a un blog, comme Lionel Davoust, comme beaucoup d'autres auteurs, mais son blog à lui m'a plus aidé particulièrement, pour ma part, où il explique les principes, les erreurs et à quoi vont vous amener justement le show don't tell et tous ces problèmes-là qui font que on prend beaucoup de temps à la correction et ça peut être très très bénéfique. Ce sera toujours bénéfique de toute façon. Le truc c'est que quand on fait un roman entier avec un point de vue extérieur, totalement impersonnel, en étant un narrateur omniscient, et qu'on relit après, on se dit, mais tiens c'est bizarre, je me sens pas engagé à fond avec mon personnage. Espace insécable, espace insécable, espace insécable. Et je vous mets un lien en barre d'infos vers le blog de Jean-Sébastien Guillermou, également celui de Lionel Davoust, parce qu'ils sont vraiment super, ils sont géniaux, et les lire pourra certainement vous aider, vous débloquer, en plus de vous informer sur le quotidien d'un auteur. Et le fait justement de passer par le show don't tell, de prendre les conseils des uns et des autres, des auteurs et des autrices et des personnes qui vous entourent, sont toujours très importants. Alors par contre après, il faut toujours quand même savoir prendre un peu de recul, en sachant que des personnes, si vous faites lire votre livre, ils vont faire des retours, non seulement qui pourront ne pas vous plaire, mais ça c'est encore autre chose, mais ils pourront surtout faire des retours un petit peu, comment dire, orientés. Ils vont essayer de vous aiguiller vers ce que eux pensent être juste. Ce qui peut être compréhensible, parce que c'est toujours un petit peu subjectif, mais quand même quand on est bêta-lecteur ou bêta-lectrice, il faut toujours garder à l'esprit que on n'est pas là pour dire à l'auteur ou à l'autrice « Tiens, tu vas plutôt écrire ça ». Non, c'est pas bon du tout ça. Il faut plutôt lui dire au contraire, ta phrase là, je pense qu'elle marche pas pour telle raison. Voilà. Mais l'écriture, c'est comme tout, c'est comme Booktube, c'est comme la lecture, c'est comme tout ce qui est artistique, c'est comme tout ce qui est peinture, dessin, ce que vous voulez. Dès l'instant où vous avez envie et où vous aimez ce que vous avez fait, c'est que déjà vous êtes sur la bonne piste en fait. C'est clairement. Ça peut arriver des fois que vous relisiez des trucs que vous avez écrits et vous vous dites non, je trouve ça nul. C'est le problème que j'ai eu d'ailleurs à plusieurs moments. Je lis des chapitres et je me dis, ce chapitre-là, il est trop bien. Et celui d'après, je le lis, je me dis, mais comment j'ai pu écrire ça? Et du coup, c'est ça la réécriture, justement, la correction. Ça consiste parfois à supprimer, moi j'ai carrément supprimé en fait des chapitres entiers. Bon, je les ai quand même sauvegardés dans un coin, toujours sauvegardés, très important, toujours sauvegardés. Et ensuite, une fois qu'ils sont mis de côté, supprimés de documents dans lesquels ils étaient, mis de côté, sauvegardés, je les réécris entièrement de A à Z, en reprenant éventuellement quelques phrases ou quelques parties de dialogue de personnages que je trouvais pertinents. Voilà. Et ça fait que ça donne un tout parfois plus cohérent. Parce que au moment où j'ai commencé à écrire mon livre, il y a un an et demi, et aujourd'hui, entre ce laps de temps qui s'est écoulé, je vois en fait la différence dans l'écriture. C'est juste ouf. Surtout qu'en plus, je suis pas mal... déjà, je suis assez tributaire de mes humeurs en général, mais par rapport à l'écriture,
je suis complètement influencé par ce que je lis sur l'instant. En gros, si vous lisez des livres assez bien écrits de fantasy et que vous écrivez à côté, eh bien vous allez forcément avoir des bribes de ce que vous avez lu qui vont vous revenir en tête et qui vont passer sous votre plume ou sur votre clavier et vous allez même pas vous en rendre compte en fait. Il y a plein de gens qui sont comme ça, une banque de données mentale de tout ce qu'ils ont lu, de tout ce qu'ils ont dessiné ou peu importe, dès que ça concerne un milieu artistique, et ils le retranscrivent à leur façon parce que c'est imprimé dans la tête. Et ça, c'est vraiment comme tout, c'est l'apprentissage. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de lire, vraiment, il faut vraiment lire en général. Lire, ça vous donne du vocabulaire, ça vous donne de la connaissance, de la culture, et surtout, ça vous permet de dire les choses d'une façon que vous n'auriez pas imaginé avant. Donc c'est très intéressant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, excusez-moi encore une fois, parce que j'ai laissé passer 2 semaines avant de faire justement cette vidéo, que j'étais pris à fond dans la réécriture, en sachant que ça fait des nuits très courtes pour moi. Ben, ok. Et donc, je voulais m'excuser du coup du temps qu'il y a eu entre les vidéos, voilà, c'était en gros à cause de ça, quoi. Donc, bon. Et aussi, en plus, comme il y a la vidéo de Gimos qui est sortie sur le Pumpkins Autumn Challenge, en gros, c'est un challenge où vous avez des lectures à faire qui sont cool. C'est organisé par Gimos qui est trop cool. Et c'est cool. Voilà. Non, en fait, ça allait vraiment super bien, j'ai hâte d'y participer. Allez voir les blogs Lionel Davous, Jean-Sébastien Guillermou, allez voir le Pumpkins Autumn Challenge de Gimos, voilà. Faites-vous plaisir, je fais des gros bisous, voilà, à tout le monde, voilà. Bonne journée à vous, ou bonne soirée, et à bientôt. Ciao.